de la douceur, pas de jugement, rien de péremptoire. Ouvrir les deux mains, que le récit brille, qu'il en coule même un peu à côté, au risque d'en perdre, et qu'on dise au lecteur, tenez, c'est pour vous, servez-vous, prenez ce qui vous plaît. Il faudrait à la fois une écriture musclée, comme disait Flaubert, et des histoires effleurées du doigt, vaporeuses, ne rien dire de trop. C'est ce qui me gêne de plus en plus dans bien des livres, cette absence du sens de l'ellipse, ce besoin si fréquent de tout dire. Selon Baudelaire, les seuls bons éléments d'un livre sont les explications que l'on ne donne pas. Il faudrait se lancer tête baissée, écrire des bouts d'histoire, nés d'un visage rencontré ou d'une impression, et y travailler comme si c'était les parties d'un roman. Après un temps plus ou moins long devrait se dessiner, révélée par le rapprochement de toutes ces bribes d'histoire, une direction correspondant à un rêve enfoui. Une inquiétude qui vous pousse à chercher sans trouver ce qui n'a ni lieu, ni nom, ni forme, cette quête ayant justement pour objet de lui donner lieu, nom et forme, avec l'idée qu'il n'y a aucune raison que cela cesse un jour, et que jusqu'au bout, on continuera à chercher ce qu'on sait qu'on ne trouvera jamais. Idée qui, curieusement, au lieu d'être désespérante, est joyeuse, et fouette l'esprit comme un grand vent par une fenêtre ouverte. La fiction démarre sans qu'on y prenne garde. L'imagination met le pied dans la porte à peine entr'ouverte. Je constate une fois de plus qu'on écrit souvent quelque chose sans savoir précisément à quoi cela servira. On a l'impression que c'est gratuit, que cela ne se rattache à rien. On se trompe. Cela sert presque toujours. Tout se rattache à tout. Tout se tient. Tout est lié. Tout correspond. Je ne veux en aucun cas écrire un livre sûr. D'autres que moi sont plus qualifiés pour le faire, qui ont le goût d'écrire ce genre de livre. Un livre est sur rien. C'est une voix qui s'est mise à parler depuis déjà longtemps à notre insu, et qu'un beau jour, on se décide à écouter. Bizarre, ces sautes d'humeur à propos du livre qu'on est en train d'écrire. Avant-hier, j'avais l'impression très nette d'avoir en main quelque chose de solide sur quoi bâtir la suite. Et hier, la sensation de patauger, et d'en être encore à avant le commencement. Quand est-ce que j'avais raison, hier ou avant-hier? Sans doute que l'un et l'autre jour, j'avais raison et tort, puisqu'écrire un livre, c'est faire du solide avec rien. Il faut sentir quand la musique y est et quand elle n'y est pas. Tant qu'elle n'y est pas, ce qu'on écrit ne vaut rien. Mon roman à moi, le seul que j'ai vraiment envie d'écrire, peut-être le seul que je sois capable d'écrire au fond, c'est celui d'un homme qui se déplace dans un monde qu'il ne comprend pas. Un exemple de problème qu'on se pose parfois quand on écrit. J'avais un goyavier en travers d'une fenêtre, et je me demandais s'il s'agissait bien d'un goyavier. Pour finir, il m'a paru qu'il fallait plutôt parler de gros fruits pâles. J'avais d'abord mis vert, et ça rimait fâcheusement avec moustiquaire juste après. Gros fruits pâles est plus expressif. D'abord on voit ce que c'est, alors que tout le monde n'est pas forcé de savoir à quoi ressemble une goyave. Ensuite et surtout, nommer par son nom exact un fruit exotique en efface justement l'étrangeté, et cela atténue le malaise du personnage exilé dans un pays inconnu. Il voit des fruits qu'il n'a jamais vus ailleurs et dont il ne connaît pas le nom. En donner le nom exact fausserait la perspective. Au début pourtant, tout est possible. On peut partir de rien ou de n'importe quoi. Par exemple de 2 cathédrales pourvues d'un dôme, dans 2 villes différentes, toutes les 2 portuaires, et où, à différentes époques et pour des raisons différentes, le promeneur distrait risque de se tordre la cheville sur les quais aux dalles endommagées, pulvérisées par la guerre ou disjointes par le temps et par la négligence. Ensuite, il faudrait les nouer ensemble comme 2 brins de laine, ou en faire l'abscisse et l'ordonnée, entre lesquels palpiteraient des courbes, pour donner à lire ce qui aurait pu se passer. Quelques variations de lumière et d'autres vies possibles, des parfums successifs qu'on cherche en creusant toujours plus profond, couche après couche.
La tâche est souvent ingrate et sans doute inutile. Alors pourquoi s'entêter? C'est ce que je me dis en m'essuyant le front, appuyé un instant sur ma bêche. Et puis je recommence tout de même à creuser. C'est plus fort que moi. Bientôt la bêche n'y suffit plus. Je me jette à plat ventre et je creuse à la main en me répétant comme on prie que tous ces efforts finiront bien par aboutir.